Solution, la meilleure solution pour réussir, ce n'est pas l'entrepreneuriat, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas l'affiliation, ce n'est pas le dropshipping, ce n'est ni le trading, ce n'est ni tout ça là. Je vais peut-être heurter un peu la sensibilité de mes amis, mais désolé, dans cette vidéo, je tiens à dire la vérité. La première des choses à faire, c'est d'abord se unir pour réussir. L'entrepreneuriat en Afrique, sur ce buzz, je t'en parle tout de suite. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Alors les amis, vous devez comprendre ceci. Aujourd'hui, c'est essentiel, c'est primordial de comprendre réellement les enjeux qui sont autour de ce thème-là. L'entrepreneuriat en Afrique. Est-ce un mythe? Est-ce un buzz? Est-ce que réellement c'est du succès? Est-ce que ceux qui font de l'entrepreneuriat en Afrique connaissent réellement du succès? Et je suis le mieux placé aujourd'hui pour vous parler de ça. Parce que je savais, je serai entrepreneur, ce qui veut dire que j'ai investi dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de business. Et ça fait pratiquement 6 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, je suis le mieux placé aujourd'hui pour vous parler de ça. Mais bien avant cela, alors, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de start-up. Les gens pensent que si je lance une start-up maintenant en Afrique, ça va cartonner. Ou si je me dis aujourd'hui, oui, je prends un papier, je fais un projet. Ouais, peut-être sur le papier, c'est facile d'établir un projet. C'est facile de mettre un business plan. C'est facile de faire pitcher un projet devant des investisseurs ou des business angels. Mais la vraie question qui se pose, c'est réellement qu'est-ce qui se passe lorsque on démarre une entreprise? Est-ce que c'est si facile que ça? Quels sont les angles dont on ne vous parle pas? Et aujourd'hui, je vais prendre spécialement l'angle du financement. Vous savez, lorsqu'on démarre une startup, on appelle quelque chose le levée de fonds. C'est-à-dire, il faut faire une levée de fonds, il faut aller vers des personnes qui ont déjà l'argent, dans leur poche bien sûr, qui vont mettre de l'argent ou en termes clairs, qui vont injecter de l'argent dans votre entreprise. Et quand ces personnes-là, ces genres de personnes vont injecter de l'argent dans votre entreprise, ils attendent un retour. Ils attendent que cela leur produise un capital sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, lorsque vous voulez démarrer une startup, lorsque vous êtes en Afrique, la réalité africaine est un peu différente de la réalité occidentale. Ici, c'est très difficile même de faire une levée de fonds. Ça, déjà, il faut commencer par là. C'est très difficile de trouver un business angel, c'est-à-dire des angels business qui vont vouloir donner de l'argent à votre projet. Je prends un exemple terre à terre. Je vais vous montrer un exemple rapidement. Il s'agit d'un projet sur lequel je suis en train de bosser. Ça s'appelle Odon City. C'est un projet de construction. Vous savez que le projet de Econ a échoué, mais c'est un autre projet de construction appartenant à un groupe français. Je ne vais pas donner le nom ici. Donc, l'exemple là, c'est un exemple terre à terre, mais vous devez comprendre que si on veut maintenant lancer ce projet-là ici, il faut mettre en place une levée de fonds pour demander aux investisseurs de venir injecter de l'argent dans leur projet et ils vont s'attendre à un retour sur investissement de plusieurs années par exemple. Maintenant, aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque vous voulez démarrer une startup, vous ne pouvez pas compter sur une banque. Vous ne pouvez pas compter sur vos proches. Vous ne pourrez pas compter sur une institution financière. C'est pourquoi c'est très dangereux. C'est pourquoi je répète que c'est très dangereux de vouloir se lancer en entrepreneuriat quand on ne maîtrise pas l'environnement africain en fait. Quand on ne sait pas réellement d'où ça commence et d'où ça se finit. D'où l'élément le plus important que je dis souvent aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez les risques? Est-ce que vous voulez dormir à 4 h du matin, vous réveillez à 6 h du matin? Est-ce que vous voulez dormir à 5 h du matin, vous réveillez à 7 h du matin? Est-ce que vous voulez recevoir des convocations de votre banque toutes les 24 heures? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr qu'on vous tasse d'arnaqueur, qu'on vous tasse de vendeur de rêve? L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un monde assez difficile. Et en tant que jeune, je vais prendre notre exemple terre à terre. Vous savez, lorsque vous démarrez une startup, le côté financier, c'est un côté très important, mais le côté régulation aussi. Qu'est-ce que j'appelle par le côté régulation? Vous démarrez votre entreprise, on vous demande une forme juridique. Ça veut dire un statut juridique, quoi. Un SAL-U, un SA, un SAL-TUCU, ainsi de suite. Et vous devez justifier auprès des institutions étatiques la nature juridique, bien encore la forme juridique de votre entreprise. Ça, c'est un fait.
Maintenant, sauf qu'il y a un souci là à ce niveau. Lorsque les jeunes partent déclarer leurs entreprises, la plupart des jeunes, moi y compris, les jeunes pensent ce que j'appelle le SAL U, la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Et ce qui se passe dans ce cas, c'est que vous n'avez pas encore de clients. Ça, c'est le deuxième point que je vais toucher. Vous n'avez pas encore de clients. Vous démarrez une startup, vous n'avez pas encore de clients. Le problème de clientèle, c'est un gros problème aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à toucher. Quand les coachs sont sur Internet vous disent, oui, commencez par l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez de la clientèle en fait? Est-ce que une cible de temps pour moi qui est prête à acheter vos produits? Est-ce que vous avez déjà une communauté? C'est là où la question de communauté intervient. C'est pourquoi je félicite beaucoup Claudel Noubissi et sa console, même si je ne les affectionne pas tellement, parce qu'ils ont une communauté qui est prête, ok, à adhérer à leur service, à adhérer à leurs produits. Maintenant, la question qu'il faut se poser. La deuxième question, est-ce que vous avez déjà une communauté? Est-ce que vous avez déjà la clientèle? Parce que, vous savez, d'entrée de jeu, il y a ce que j'appelle des barrières technologiques. Lorsque vous voulez pitcher un projet à quelqu'un, par exemple, à moi, par exemple, lorsqu'on me pitch un projet, je vois à peu près, est-ce qu'il y a de barrières technologiques? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà le projet est mort? Qu'est-ce que j'appelle par barrière technologique? Je prends l'exemple d'une startup qui veut se lancer dans le domaine de la santé. Peut-être qu'on veut révolutionner le domaine de la santé, on veut créer une application qui est capable de donner des conseils de santé, ok, en fonction de comment est-ce que la personne se sent, via un questionnaire c'est ça, via un formulaire de questionnaire. C'est bon? Alors, sur ce projet, automatiquement, il faut comprendre que c'est un gros projet. Et pour que ce projet-là fonctionne, il faut minimum déjà une communauté qui est prête à acheter le produit. Parce que c'est quoi? C'est une application. Donc, supposons que la jeune part et pitch le projet là. Mais si pitch le projet d'une manière où, en pitchant le produit, il n'y a plus de barrière technologique, c'est-à-dire que la solution finale, ce n'est pas une application. La solution finale, ce n'est pas un site web. La solution finale, c'est juste de aider les gens. Là, il n'y a pas de barrière technologique. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une barrière technologique à l'entrée de votre projet. C'est l'un des plus gros secrets que je vous révèle dans cette vidéo aujourd'hui. Je continue. Le côté financement, c'est un côté très essentiel pour chaque jeune qui veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes d'abord prêt à investir vos propres fonds pour que le projet avance? Parce que vous savez, de moi à vous, ou bien de vous à moi, vous ne pourriez pas aujourd'hui, en tant que jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, même de 35 ans, vers une banque, vers une institution étatique et dire, voici, ça c'est mon projet de vente de tant, et j'aimerais faire un prêt de 2 millions, de 5 millions. Ça ne marche pas comme ça. Même la banque refuse. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une loi qui est sortie récemment qui empêche maintenant les particuliers de faire des prêts. Vous voyez un peu? Moi, j'ai peut-être une boîte, j'ai peut-être une agence, et pour faire peut-être un prêt, je vais peut-être aller au nom de mon entreprise. Là, ça peut marcher, mais combien de gens aujourd'hui ont une entreprise qui est légalisée auprès de l'État, qui respecte les normes, bien les régulations de l'OTR? Ça, c'est une question. Et même avant de parler d'entreprise, avant de parler de société, autant pour moi de société, parce que je ne vais parler plus de société que d'entreprise, il faut au préalable que vous ayez quoi? Un local. Il faut que vous ayez un lieu, un siège où l'entreprise y est. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'en ont pas. C'est pourquoi je préfère dire aux jeunes, aujourd'hui, au lieu de dire que l'entrepreneuriat, c'est du buzz, il faut vraiment comprendre les grandes lignes de l'entrepreneuriat, surtout dans le monde, dans le côté africain. Qu'est-ce qui se passe réellement? Va-t-on croire à ce que les coachs nous rencontrent sur Internet ou bien allons-nous, je ne veux pas dire des jeunes, allons-nous s'approcher des gens comme nous qui ont déjà investi, okay, dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui ont déjà fait des projets, qui ont vu la viabilité des projets, qui ont testé des choses et ça a marché pour nous. Et de prendre ces conseils-là. Dans cette vidéo, je rappelle que j'ai une communauté qui s'appelle Brempa Academy. Unissons-nous pour réussir en Afrique parce que je pense que la seule solution, la meilleure solution pour réussir, ce n'est pas l'entrepreneuriat, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas l'affiliation, ce n'est pas le dropshipping, ce n'est ni le trading, ce n'est ni tout ça là. Je vais peut-être heurter un peu la sensibilité de mes amis traders, mais désolé, dans cette vidéo, je tiens à dire la vérité. La première des choses à faire, c'est d'abord de nous unir pour réussir. Et quand je parle d'unir, c'est de nous unir d'une manière où nous mettons en place quoi? Un cerveau africain. Et quand je parle de cerveau africain, je parle des idées qui sont en corrélation en fait. Donc, Brandpa Academy, c'est une institution académique que j'ai créée qui va vous permettre non seulement de devenir un vrai entrepreneur, mais de vous donner les bases, de vous jeter le sort de l'entrepreneuriat même africain.
Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes dire oui, j'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider, ne prenez pas Académie. Ce sont des mentors chevronnés, ce sont des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous donner le meilleur de vous-même, à vous pousser vers divers horizons. Je reviens dans ma vidéo rapidement. Je disais, aujourd'hui, il est très nécessaire de comprendre que sur papier, bon, on peut dire que ça peut se faire. Mais en réalité, c'est autre chose. C'est pourquoi je dis aux gens souvent, lorsque quelqu'un vous dit démarrer un business avec 0 francs, c'est possible, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que sur papier, ouais, mais la réalité, c'est autre chose. Parce qu'avant de trouver même de l'argent pour trouver du financement, il faut déjà comprendre les besoins qui s'y rattachent à ce genre de trucs-là. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Afrique, il y a tellement de buzz, il y a tellement de mythes, il y a tellement de choses qui sont non dites. Vous allez voir des gens sur Internet dire oui, j'ai réussi j'ai démarré mon entreprise à 25 ans, je vais faire tel chiffre d'affaires. Euh, et ils ne vous diront jamais le vrai secret. Le vrai secret, c'est que la plupart aujourd'hui des entrepreneurs sont des salariés ou ont été des salariés. C'est pourquoi quand je vois les gens dire je vais arrêter d'aller au boulot, je ne veux plus aller au boulot, ça me fait rire. Parce que, vous savez, le principe du salariat, c'est quoi? C'est que vous avez un robinet et à la fin de chaque mois, il y a de l'eau qui sort. Vous voyez? Mais l'entrepreneuriat, c'est le genre comment appelle-t-on? C'est le genre de robinet où parfois l'eau peut sortir, parfois l'eau ne peut pas sortir. Mais le salarial, c'est que à la fin de chaque mois, l'eau va sortir. Ça, c'est toute la différence. Je n'encourage pas les gens à dire non, il ne faut pas entreprendre, mais je dis plutôt aux jeunes, même en étant entrepreneur, comment dire, salarié, vous pouvez entreprendre. Bientôt, je ferai une vidéo, un live où je vais vous donner les bases de comment est-ce que moi j'ai fait, ok, d'ingénieur informatique, de série entrepreneur, comment j'ai fait en mettant de côté un business qui marche et en étant toujours salarié. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à rejoindre la communauté. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.